Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous sentez bien et que vous vous portez bien, que tout cela est réuni en vous-même, du mieux qui soit pour vous, pour votre santé mentale, morale, physique, psychique, émotionnelle. Vos centres et corps émotionnels doivent vibrer à la hauteur de qui vous incarnez, dans la meilleure expression de vous-même. Ça passe par cela, avant tout. Vos corps énergétiques, votre corps lui-même, vos cellules, votre âme, votre énergie personnelle. Ok, allez, on est parti. On va aller voir les messages que j'ai pour vous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il en est? Allez, on y va. Ok. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de la mettre entre les deux bougies. Donc là, il y a effectivement une transformation. Ok. J'espère que vous voyez bien. C'est un papillon avec une chenille. Donc, il y a vraiment une transformation vers la construction. Parce que j'ai le 13. Hein. Le 3 et 1, ça fait 4. Vers une stabilité. C'est pour ça qu'on me dit une stabilité émotionnelle. Dans vos centres et corps énergétiques. Et on me dit que ça, c'est déjà un beau cadeau de la vie, n'est-ce pas? Ouais, la sagesse, c'est ça. Incarnez qui vous êtes. Surtout avec sagesse et pas dans l'ego. On me dit dans l'ego aussi spirituel ou de vouloir être ou paraître alors, de vouloir être ou paraître la personne que vous n'êtes pas réellement. Être seulement vous. Appartenez-vous à vous. On me dit avant d'appartenir aux autres. C'est très étrange. C'est comme si votre propre identité, votre identité est importante. Je sais pas pourquoi on parle de fibre. Votre fibre énergétique. La fibre magnétique. Celle qui vous appartient et qui est propre à chacun. Incarnez-la donc. Incarnez cette fibre. On me dit sans injonction. C'est comme si vraiment il y a quelque chose à... L'injonction, on me le fait ressentir comme s'il y a quelque chose qui vient finalement contrer qui vous êtes réellement. Ça peut être des personnes, ça peut être des situations qui font que vous n'êtes pas en total alignement, en total accord avec vous-même. C'est comme ça qu'on me donne l'injonction. Et ça peut nuire au corps énergétique, à vos cellules. Ça peut être effectivement hein, oui. Alors, trop de procrastination, une mauvaise alimentation, manque de marche, manque de sommeil. Oui, c'est ça. Tout, dans la démesure finalement et pas dans le juste équilibre. Ok. Il peut y avoir un homme sage, un grand-père ou un arrière-grand-père aussi. J'ai un grand-père ou un arrière-grand-père qui veille sur vous. Vous voyez, c'est ça l'équilibre. C'est ce que je vous disais, l'équilibre à l'intérieur de vous. Sans injonction, pardon. Sans injonction, on me dit. Parce que justement, les injonctions qui se mettent dans votre champ énergétique, dans vos vibrations, vibratoirement, ça peut créer comme finalement une prison. Et on me montre comme s'il y a un fil barbelé et en même temps ça grésille vos corps énergétiques. Que de ne pas vous écouter vous-même et finalement de faire toujours en sorte ou de faire bien pour les autres. Et ça, ces injonctions-là n'ont plus lieu d'être. C'est vraiment vous appartenir à vous-même. C'est un beau cadeau de la vie, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. C'est ça. On me redit, hein, c'est fort, mais sans injonction. C'est vraiment vous écouter, c'est la paix en fait. C'est la liberté en vous, être libre de penser, être libre de faire, être libre d'actionner, être libre d'être qui vous êtes.
Et si ça ne plaît pas, et si ça déplaît, peu importe. Vous avez le droit de dire les choses telles qu'elles sont, telles que vous les voyez, telles que vous les ressentez. Personne ne peut être à votre place. Personne n'est dans votre corps, c'est vous qui l'habitez. C'est votre temple. C'est votre coffre-fort. C'est votre château fort. Et vous l'avez construit au fur et à mesure des années. Ce château fort, ce coffre fort. Au fur et à mesure des expériences, vous avez construit ce trésor qui vous habite. Et personne ne peut le détruire à présent. On ne peut plus le mettre en ruine. C'est ce qu'on me dit. Parce qu'on me montre justement un château de ruines. Et en même temps, on me montre ce château fort que vous avez pu construire à cause. Il était en ruine. Vous étiez peut-être en faillite, peut-être financière, peut-être émotionnelle, peut-être lié à un divorce, à une séparation, à une vie quelconque, peut-être dans les abus en tout genre, pardon, j'ai du mal à parler, peut-être dans les abus en tout genre que vous avez pu vous infliger à l'encontre de vous-même, lié à des souffrances passées, à des ancêtres, à des enseignements erronés. Et oui, et justement ce château, on me le montre comme si maintenant vous l'avez reconstruit. C'est vous, c'est votre temple intérieur. Ça, voilà, je mets mes limites, je n'irai pas plus loin que ça. Ça, je l'accepte dans ma vie. Ça me fait du bien. Cette situation me plaît. Ça me déplaît, donc je n'y vais pas. Vous voyez, vous avez construit tout ce temple. C'est un temple que vous avez à l'intérieur de vous. Ne laissez personne et quiconque venir entraver vos fondations. Elles sont solides à présent. Faites-vous seulement confiance. Oui, j'entends. Ouais. Et si vous avez besoin d'aide d'ailleurs pour avoir ce courage, cette force de vous écouter enfin, cette détermination, vous pouvez, s'il est juste et nécessaire pour vous, faire appel à la guidance. Oui, il y a des gens qui n'osent pas faire le pas. Il y a des gens qui n'osent pas faire le premier pas. Il y a des gens qui n'osent pas s'aventurer. Et pourtant, maintenant, les fondations sont solides. On a la route. Déjà, on a l'union entre le yin et le yang. Vous savez aussi votre part émotionnelle et vous connaissez aussi votre ancrage. Alors que ce soit votre désancrage ou justement votre sensibilité qui peut être touchée émotionnellement quant à peut-être percevoir les choses d'un côté erroné, dans le sens où on me dit désillusion. Donc vous pouvez... vous avez acquis cette expérience. Justement, peut-être, parfois, revenez-vous dans la désillusion, dans le manque d'ancrage, et ce qui crée justement une désharmonie à l'intérieur de vous. Et là, ce que la guidance dit, c'est justement de reprendre son pouvoir afin de retrouver un juste équilibre à l'intérieur de vous quant à une vie spirituelle plus épanouie, un juste milieu, un équilibre et un ancrage ici sur Terre quant à mettre en action des choses, des événements qui vous sont propres, sans chercher à les contrecarrer, sans chercher à... je cherche le mot qu'on m'a dit tout à l'heure, là, justement. Vous voyez, quelque chose qui vient défaire, justement... qui vient défaire la situation ou la personne que vous êtes, vos choix de vie. Voilà, donc il y a aussi une union sur le chemin, c'est ce qu'on me dit. Oui, l'un dans l'autre. L'un uni pour l'autre, tout en étant séparément complet.
mais complémentaires en même temps. Ok. Donc, il va se passer quelque chose. Donc là aussi, j'ai le foyer intérieur. À l'intérieur, le temple, le feu, la proximité avec vous-même. Se réchauffer l'esprit, se réchauffer l'âme, se rassurer par rapport à la future construction, à ce que vous êtes en train de mettre en place. Réchauffez donc vos idées. Apaisez-vous. On a le jaune et le plexus solaire. Avec l'ancrage, effectivement. Hein. Donc, ouais, le marron, pardon, me fait penser à l'ancrage, la terre et le jaune au plexus solaire. Et c'est ce qu'on vous disait. N'est-il pas beau ce cadeau? C'est ce qu'on disait en début de guidance. C'est un cadeau que de retrouver vos belles vibrations qui vous incarnez vraiment et que plus personne vienne entraver votre route, votre chemin, quant à vous désillusionner ou vous faire penser autre chose que ce que vous-même vous pensez. Mais qui sont donc ces gens-là? Ils ne peuvent pas ressentir à votre place. Ils ne sont pas dans vous. Ils n'ont pas vécu votre vie, vos expériences, vos acquis. On peut vous conseiller, être de bons conseils en étant aimant, proche avec vous, bienveillant. Juste en donnant une proposition, un conseil, fait avec amour. Mais on ne peut pas vous imposer quoi que ce soit. Et on ne peut pas aussi vous dire que vous avez tort si vous pensez avoir raison. Même si après la résolution vient, que vous pouvez vous remettre en question en vous disant, mais finalement, c'est vrai, j'ai eu tort. Voyez? Mais dans l'instant T, on ne peut pas vous confronter à l'opposé de ce que vous pensez. Il y a comme si des gens qui s'obstinent à vous faire penser le contraire de ce que vous pensez. C'est fou, ça. Oui. Il joue un rôle, j'entends. Alors, un rôle malsain. On me dit que dans ce cadeau, vous allez découvrir bien des trésors, bien des situations incongrues, mais incongrues dans le sens, je ne sais pas pourquoi, c'est comme si elles vont venir aussi se greffer et elles auront du sens, justement. Oui, elles ne seront pas... Ah, il peut y avoir aussi des situations justement qui n'ont pas de sens, qui viennent se greffer, mais vous n'allez pas y aller. Et ça aussi, c'est le cadeau. C'est la révélation. Moi, c'est sous 3 mois que les énergies travaillent, donc je ne sais. Alors, on est au mois de... non, on arrive au mois de février, mars, avril. Effectivement, il doit y avoir une grande transformation au mois d'avril. Mars, parce qu'il y a le 3 janvier, février, mars ou avril. Il peut y avoir justement ce cadeau-là intérieur que vous allez vous faire et c'est sur le chemin. On me dit pour certains, c'est une année prospère. Ouais, c'est ça. Alors, mars, avril, mai, juin, c'est ce que j'ai. J'ai une période. Hein, on me donne une période. Entre mars et juin. C'est libératoire. Ok. Ça veut dire qu'au mois de juin, c'est libéré, vous voyez. Ouais, c'est ça, ça confirme. En plus, j'ai voulu mettre bien de bougies. C'est juste magique. Et pourquoi pas en mettre une 3e à côté, virtuelle. C'est celle-ci. C'est un très beau tirage. On me dit dos de deck, ben voilà. Et le soleil qui illumine la lumière, écoutez. Je vous envoie énormément d'amour et en espérant que vous recevez ces belles énergies. Et je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite une très belle soirée ou matinée ou journée suivant quand vous regarderez la vidéo. À bientôt. Bye bye.